cuillère avec serviette. Et on va commencer directement par les ischio-jambiers qui en ont bien besoin, généralement. Allez, on commence avec la jambe droite tendue, pied flex. Donc, je peux continuer à engager un petit peu mon transverse en aspirant un peu le nombril. Et je respire. Si c'est vraiment trop dur, je garde la jambe un petit peu fléchie et progressivement, je cherche à tendre. Je peux avoir la jambe tendue ici, pas forcément au-dessus du bassin. Si ça tire derrière, c'est le principal. Allez, on reste un petit peu, les bras sont bien relâchés malgré le fait qu'on tienne la serviette. Donc, on va y aller par étapes. Allez, on va fléchir la jambe droite à la poitrine en gardant bien le pied droit plafond flex. Et on tire vers soi et ensuite on ne bouge plus. Surtout pas d'à-coups. Attention à la jambe gauche, le genou gauche est aligné avec la hanche. On ne laisse pas partir sur le côté le genou gauche. Et là, on vient expirer en tendant à nouveau la jambe droite, pied flex. Les bras sont bien souples. Il n'y a pas de tension dans les épaules ni dans les cervicales. Au niveau du placement de la tête, je peux rentrer légèrement le menton vers la poitrine pour chercher à me grandir. Alors, on va le faire 3 fois celui-là. Allez, soyez concentrés sur votre ressenti. Où est-ce que je sens l'étirement, le mollet, l'arrière de la cuisse. On va ramener à nouveau la jambe droite fléchie poitrine. Donc un étirement passif, l'allongement du muscle. On va le faire 3 fois. Donc là, on sent un petit peu plus vers le haut de l'arrière de la cuisse. Et on souffle, on tend la jambe droite à nouveau. Alors là, sur la 3e fois, je peux parfaitement tendre la jambe gauche au sol, si je veux. Si je le suis lombalgique, je préfère décoller le pied gauche, jambe gauche fléchie ou posée au sol. Allez, on va ramener une dernière fois la jambe droite fléchie poitrine. Je peux carrément attraper mon pied si je veux avec les 2 mains. Le genou droit peut ne pas être au-dessus du pectoral droit. On peut le ramener légèrement sur le côté vers l'aisselle. Il faut bien relâcher la jambe gauche. Et on expire, on tend la jambe droite. Alors là, on va ramener à nouveau la jambe gauche fléchie, pied gauche au sol. Et avec la main gauche, on décale la jambe droite tendue vers la gauche sans décoller le fessier. On croise au-dessus de la jambe gauche. Tenseur du fascia lata, le TFL. Et on expire. On peut tenir aussi avec la main droite. Et on va ramener la jambe droite côté en ouverture. Je peux appuyer le coude droit au sol. Pied flex. Attention à ne pas décoller la fesse gauche. Et on ramène en soufflant. Allez, 2e fois. Je tire la jambe droite vers la gauche. Ça doit tirer sur le côté de la cuisse droite.
Dans le mollet aussi, certainement, si le pied est flex. Relâche bien les épaules. Et on ramène en ouverture à nouveau. Je cherche à fixer la fesse gauche dans le sol. Je peux rétroverser un petit peu le bassin. Pied flex pour le pied droit. Et je ramène en soufflant. Donc on ne reste pas longtemps. Dernière fois. Donc j'aurais pu aussi tourner la tête à droite, à l'opposé de la jambe droite qui va vers la gauche. Il est dur cet étirement, hein? Si on avait tourné la tête à droite, on ramène la tête sur son axe, regard plafond, et on ramène la jambe droite à droite sur le côté. Et on ramène. Allez, on relâche. On pose le pied droit au sol, on secoue un petit peu les jambes. Et on vient mettre la serviette sous la voûte plantaire du pied gauche. Ouh. Allez, on reste bien statique. La jambe gauche tendue ou légèrement fléchie au départ. Soit je tiens la serviette avec les deux mains, soit avec une seule main, celle que vous voulez. On tire la pointe du pied gauche vers soi, vers le tibia. On respire profondément, on laisse agir l'étirement passif. Et on ramène le genou gauche fléchi à la poitrine. On garde bien le pied flex, le talon repousse le plafond. Et en expirant, on vient tendre à nouveau la jambe gauche plafond. On peut rentrer légèrement le menton vers la poitrine. Le dos est détendu, les épaules également. On tire toujours au maximum les orteils vers soi. On ramène à nouveau la jambe fléchie. On peut attraper son pied. On respire, on se détend. Attention aux genoux droits qui ne partent pas complètement sur le côté. Le pied droit est bien fixé dans le sol pour l'instant. On tend à nouveau la jambe gauche plafond. On peut venir, si jamais, tendre la jambe droite au sol. Donc plus dur, hein, l'étirement, forcément avec la jambe au sol. Il peut y avoir un côté plus difficile à exécuter que l'autre. On repousse bien le plafond avec le talon. Allez, on ramène la jambe gauche
fléchi, genou gauche fléchi. On peut tenir soit avec la serviette, soit on attrape sa pointe de pied. On continue de mettre le pied flex. Le genou gauche peut partir un peu sur le côté gauche. Et enfin, on expire, on tend à nouveau la jambe gauche plafond. On vient reposer le pied droit au sol, jambe droite fléchie. Et on vient décaler la jambe gauche vers la droite. Pied flex. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer au moins une fois par semaine le cours de 40 minutes, 1 heure de stretching, on sent la différence. On sent quand on n'a pas pratiqué régulièrement ces derniers temps. Allez, on ramène la jambe tendue côté. On pose bien l'avant-bras gauche au sol. On tire vers soi un petit peu la jambe tendue. Pied flex. Donc attention, si on se laisse aller, le bassin peut se décoller et l'épaule opposée aussi. Donc on fixe bien dans le sol. On serre un peu ses abdos. On reste pas longtemps, on ramène la jambe. Et on vient croiser. Allez. Deuxième tour. Il y en a 3. On repousse toujours le plafond avec le talon. On peut tourner la tête à l'opposé de la jambe. On ramène la tête et on vient ouvrir la jambe gauche côté. Donc aujourd'hui, j'ai choisi l'étirement passif, le vrai étirement passif où il y a 3 exécutions, puisque ça peut faire un petit moment qu'on n'a pas fait de stretching. Et on remonte. Allez, dernière fois. Donc là, en principe, on doit sentir que c'est vraiment un petit peu plus facile. Allez, toujours pied flex, on repousse le talon, les mêmes consignes. Est-ce qu'on ressent la même chose que lorsqu'on l'a fait à droite? Est-ce que ça tire autant? On peut tourner la tête à gauche. Et enfin, on ramène en ouverture. On replace la tête plafond. Donc on sent bien que le muscle se détend. Allez, en expirant, on ramène et on relâche. On pose le pied, on secoue un petit peu les cuisses. On pose la serviette, on ramène les genoux fléchis à la poitrine. Statique. On respire, on vient tendre les 2 jambes pour équilibrer le schéma corporel, les mains à l'intérieur des cuisses. Pied flex, on tire vers soi, on reste quelques secondes.
Tirez bien les épaules vers le bassin. On peut rentrer légèrement, comme tout à l'heure, le menton vers la poitrine pour aligner le dos. On va enrouler les petites chevilles. On peut fermer les yeux. Dans l'autre sens. Très bien, on va ramener talons-fesses. On resserre les deux genoux et on reprend la serviette qu'on place sous les deux voûtes plantaires. Et on vient tendre les deux jambes serrées. Allez, on cherche à bien relâcher les épaules, les bras souples. Pieds flex au maximum. Donc là, j'ai une opposition, une belle opposition. D'ailleurs, j'en ai plusieurs. Mais d'abord, celle talon qui repousse le plafond. Les deux talons, pareil, repoussent le plafond. Pas un pied plus que l'autre. Pendant que j'ai le fessier qui cherche à enfoncer, à s'appuyer dans le tapis. Première opposition. Deuxième opposition. Je cherche à tirer la tête loin derrière et le bassin vers le mur opposé à la tête. Et on reste, on respire. On ne relâche pas les pieds, hein, toujours pieds flex. Donc les genoux sont souples. On peut chercher à décoller un petit peu le sacrum. Je repose le sacrum et je peux enrouler un petit peu, donc avec la force des bras. Je ramène menton poitrine en cherchant à enrouler un peu mon dos. Et je viens reposer tout doucement mon dos, puis ma tête. Et je relâche. On repose les jambes, on va venir tendre les jambes au sol et on tend les bras derrière. On se grandit. Allez, on va ramener les pieds au sol. Les deux genoux sur un côté, on tourne la tête à l'opposé, les deux épaules bien dans le tapis, les bras en croix. Si ce n'est pas assez difficile, on décale une jambe, la jambe du dessus devant. Je peux aussi chercher à attraper mon pied et à tendre la jambe. Attention à ne pas décoller l'épaule opposée, mon épaule gauche. Donc une belle torsion. On peut même sentir le moyen fessier gauche, c'est-à-dire de la jambe du dessus. On ramène. Donc on ramène les deux pieds au sol, genoux serrés, le dos bien placé dans le tapis. Et on laisse tomber les deux genoux à l'opposé. On tourne la tête, les bras en croix. Et je peux décaler la jambe du dessus. On respire, on se détend. La tête est bien tournée. Hein. Je cherche à poser l'oreille droite dans le sol droit. Puis on va tourner le buste du côté des jambes. Et on vient se mettre à quatre pattes. Allez, on va garder les fesses au-dessus des genoux et on vient tendre les deux bras.
loin devant. Je cherche à avancer les mains sans bouger le bassin. Puis je rapproche les mains de la tête, je me mets à quatre pattes et je passe mon bras droit sous le bras gauche, paume de main plafond, je viens poser l'oreille droite dans le tapis, si je peux. Sinon, je peux aussi rester la tête décollée en appui sur l'avant-bras gauche. Le bras est relâché. Et on change de côté. On se redresse, on ramène le genou droit devant, la jambe gauche derrière tendue. Si c'est trop difficile, on peut la garder un petit peu fléchie. Donc si on ne sent pas le côté de la cuisse droite, hop, on relève un petit peu la jambe droite. Pour l'instant, on reste le buste redressé. Donc attention à ne pas sentir le bas du dos. Et ensuite, on vient se poser complètement sur le genou droit devant. On respire. On se redresse. Et on vient se mettre, avant de faire l'autre côté, les deux jambes écartées, tendues, pieds flex. Donc là, on imagine que le bassin, c'est un seau d'eau. Et je vais chercher à renverser vers l'avant le seau d'eau. Je peux garder les mains au sol, pieds flex au maximum. Alors, j'aurais pu, dans cette position, si on peut bouger les bras, si on n'a pas besoin de l'appui des mains au sol pour tenir son dos bien droit, on aurait pu en profiter pour étirer le triceps avec la serviette en haut en main droite et la main gauche en bas et les deux mains cherchent à se rejoindre. Voilà, pour étirer le triceps droit. Allez, on laisse agir l'étirement au niveau du bas du corps sur les grands adducteurs. Attention à garder toujours le bassin aligné avec le dos, enfin surtout le dos aligné avec le bassin. On peut changer le bras qui est en haut. Ça, c'est vraiment un bel assouplissement. Allez, on ne relâche pas les pointes de pied tirées vers soi. Et on respire. Le regard loin devant, le coude bien serré à l'oreille. Et on vient relâcher. Allez, on se replace de l'autre côté à quatre pattes. Enfin, de l'autre côté ou du même côté, mais cette fois-ci, la jambe gauche devant. La jambe droite derrière. On reste un petit peu le bassin droit. Donc pareil, si vous ne sentez pas grand-chose sur le côté de la jambe, vous montez la jambe. Et on descend le buste. Allez, on vient relâcher complètement. On sent bien le côté de la cuisse.
On replace les mains dans le tapis. On se redresse. Et enfin, on ramène les deux jambes tendues devant. Donc là, on peut parfaitement utiliser une dernière fois la serviette. On va tirer un petit peu plus en position assise. Hop. Donc là, l'intérêt, c'est aussi que je vais chercher à mettre un petit peu plus le pectoral en avant. Ça aide à avoir le dos bien droit, les épaules basses. Je tire les pointes de pied au maximum vers moi. Je cherche à avoir les épaules au-dessus du bassin. Et je vais incliner la tête à droite. Relâchez bien les coudes. Le regard toujours loin devant, hein, c'est une inclinaison. Et en expirant, je ramène la tête à gauche. Le plus dur, c'est d'arriver à se détendre au niveau des épaules, malgré le fait qu'on tienne la serviette. On ramène la tête sur son axe, on regarde derrière son épaule droite et le regard va plus loin que la tête. Et on regarde derrière son épaule gauche. On ramène la tête sur son axe, on regarde le plafond. Attention à ne pas mettre en arrière le dos, le buste. Puis on ramène menton, poitrine. Repoussez bien le mur avec les talons. On replace la tête sur son axe et on relâche. On vient croiser un petit peu les chevilles, les cuisses. Et on vient ouvrir la cage thoracique. On inspire. On inspire. Et on monte les bras plafond, on souffle. Allez, on inspire, on se grandit. On va un petit peu sur un côté, en gardant bien l'ouverture au niveau de l'épaule. On inspire et on souffle, on remonte. On inspire, on souffle, on descend. On inspire et on souffle, on remonte. On lâche les mains, on tire au maximum et on relâche les bras. Et voilà.